Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Si vous vous souvenez bien, dans une précédente émission, j'étais en compagnie de Frédéric Azevout. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et je lui disais à la fin de l'émission, Frédéric, je reste un peu sur ma faim parce que nous étions en plein chantier à Uccle. Et je me dis, bon, il m'a parlé, on avait commencé l'émission dans des bureaux, et puis tu me dis, ah, on va aller voir une maison à Uccle, un chantier. Je dis, bon, allez, montre-moi un peu autre chose qui soit un peu plus fini. Tu m'as emmené jusque Paris. Exact. Nous sommes au coin de la rue du Louvre et la rue de Rivoli, en face donc du musée du Louvre. Déjà le nom de l'adresse. 16 rue du Louvre, ça fait un peu rêver. C'est déjà pas mal. Nous sommes donc dans un appartement loft de 500 mètres carrés. C'est ça. C'est ça. Que ça à Paris. Dernier étage, penthouse. C'était en fait deux appartements au 6e étage. Tu as repris le 7e étage avec les chambres de bonne pour tout abattre et faire un majestueux appartement. Alors dans ton jargon, on dira que c'est un projet sans budget. No limites. No limites, oui. C'est mieux, parce que moi quand je dis à mes collaborateurs c'est un projet no budget, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ici c'est un projet no limites. Donc tu t'es fait plaisir. Voilà, on a eu une carte blanche avec le client. Donc l'idée c'est qu'il est un riche propriétaire parisien et il voulait se faire plaisir sur un de ses appartements. Il m'a donné une carte blanche en disant fais ce que tu veux ici dans l'appartement. Je propose qu'on fasse le tour du propriétaire, vous allez découvrir cet appartement. Alors Frédéric, voilà, on y va. Donc effectivement ici on est dans l'espace séjour où on a un peu explosé ce qui restait de murs pour en faire que des parois vitrées. Donc ce qui permet de tourner toujours autour du mur végétal qui se trouve ici et inonder l'espace de lumière avec les verrières qui sont au plafond. On arrive dans la cuisine, mais la cuisine, la fausse cuisine, la cuisine show-off. La cuisine show-off. C'est de l'inox ? C'est de l'inox. Il est brouillé, c'est-à-dire qu'il est déjà griffé un peu de partout pour éviter de voir les traces de doigts, etc. Même si on les voit un peu, mais on les voit quand même beaucoup moins. Et il a été également fait sur mesure, c'est-à-dire oui, c'est juste une pièce. Hein, c'est juste une pièce. C'est voilà. Magnifique. De la laque. Grand brillant, ce oui. qui permet en fait de ne pas avoir de défaut et donc d'avoir une vraie réflexion, pas un effet miroir, mais presque. Tout est blanc ou noir, vous verrez oui. dans le bâtiment, ou alors en bois, qui est du chêne, clair ou foncé. Exact, et donc qui se retrouve également à l'intérieur des armoires. On peut peut-être ouvrir une armoire comme ça. Donc on voit un peu, donc il y a toujours le contraste entre l'intérieur du chêne à port ouvert, c'est-à-dire qu'il est un peu texturé si on passe la main dessus, ou en extérieur, donc on le verra ailleurs, du chêne fumé, c'est-à-dire qu'il est traité afin qu'il puisse y avoir de manière naturelle plusieurs nuances de brun au niveau du traitement du chêne. D'accord, alors on va aller voir la vraie cuisine. On passe les détails, hein, la cave à vin, les outils. Ici, c'est un élément important parce qu'on est dans voilà, c'était la connexion. Deux... Voilà, on voit en fait le volume du bâtiment et c'était une connexion qui n'existait pas, donc on en a fait une boîte vitrée qui permet en fait de relier les deux appartements du 6e. Alors on continue, on va arriver à la vraie cuisine. La cuisine pro, donc tout en inox, avec cette volonté d'essayer d'intégrer des miroirs un peu partout, ce qui permet de voir l'intérieur des plats. Avec à côté la pièce pour la personne qui s'occupera de la famille ici, qui a sa propre salle de bain, des locaux techniques, oui. Et on va arriver, alors on tourne en fait. Hein. On tourne autour du... Il m'a promis que c'était fini, mais on était encore un peu en travaux, hein, je précise. Donc on revient, on a devant nous la baie vitrée avec le mur végétal où on était tout à l'heure, et là, alors magnifique, on a un gigantesque dressing avec un élément central. Et qu'est-ce qu'il a cet élément central ? Il est complètement électrifié et donc c'est un peu à la Mad Max. On a l'écran de télé qui sort et pour pouvoir cacher quand même certains éléments dans la chambre, des portes qui s'ouvrent de manière électrique dont il faut trouver en fait l'élément le bout
bouton poussoir. Bouton poussoir. Parce qu'en fait, juste en face d'où nous sommes, il y aura le lit des parents. À la gauche, une magnifique vue sur Paris avec une belle terrasse. Et encore derrière, alors là, la salle de bain qui est derrière nous. Oui. Et là, est-ce qu'on peut parler du détail? Il y a une vraie recherche sur les matériaux. Donc on est effectivement on est allé chercher à Carrare le marbre blanc avec cette spécificité d'avoir des grandes dalles, donc qui font 60 par 3,20 m. C'est hallucinant. C'est une pièce comme ça qui est magnifique. Qui est continue. Donc le marbrier ne voulait pas nous le poser. On a lourdement insisté pour qu'il puisse le faire. Et au final, ça a quand même été intégré et posé. Partout, il y a le détail de la ligne. On a la ligne sur le bord de la baignoire qui va avec les toilettes, le reste, et la banquette ici, puisque nous sommes dans cette gigantesque douche. On a également les planches de la chambre, du plancher de la chambre, qui sont continues avec le carrelage de la salle de bain. Donc tu as vraiment demandé que le carrelage de la salle de bain soit de la même... Calpiné en fait sur effectivement le double joint du parquet, et on est en prolongement. Parce que, alors, ce que vous n'avez pas vu, c'est que juste en face de nous, on a la vitre qui donne sur le hall avec le mur végétal, etc. Et donc, en fait, quand on se douche, tout le monde nous voit. On peut, ou on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il y a un bouton comme dans les toilettes du Belga Queen. Exactement, qui permet de pacifier électriquement le vitrage et qui donne à ce moment-là l'intimité dans la salle de bain. On a cet escalier en verre également. Ce sont tous des éléments dont tu m'avais déjà parlé à la maison de Hucle. Cette idée de vertige. De vertige à chaque fois. Donc c'est-à-dire l'idée qu'on n'est pas... Enfin, en tous les cas, l'impression d'être protégé à un certain moment. Donc quand on verra les éléments vitrés au bord du mur végétal, on voit qu'ils vont vraiment jusqu'au sol. Les passerelles, comme les escaliers, sont complètement vitrés. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, on perd un petit peu le repère. Et également au niveau de la passerelle qui relie les deux appartements. C'est une boîte complètement de verre qui fait un moment où je ne sais plus si je suis intérieur, extérieur, et ça bouleverse un petit peu les repères. Bon, ça c'est en vitesse le 6e étage. On va aller voir les chambres des enfants au 7e étage. Alors je dis toujours, on claque des doigts et on change de lieu. Voilà, on a monté l'escalier en verre, on se retrouve devant une bibliothèque. Il y a une petite particularité, c'est que comme nous avons un mur en pente, eh bien tu as imaginé... de pouvoir avoir une bibliothèque cachée. Alors ça c'est parce que tu as un côté pervers, moi je dirais juste que ça utilise l'espace complètement. C'est ça. Deuxième élément, parce que comme on est dans une maison extrêmement particulière, tu peux rentrer dans la pièce. On est obligé d'avoir des espaces techniques qui sont impressionnants. Juste pour la domotique, l'éclairage, le chauffage et l'ensemble des postes électriques qui sont effectivement centralisés sur 6 panneaux, plus le tableau électrique, plus l'appareil vidéo qui est derrière. Mais parce que la domotique va très très loin, comme dans le bâtiment, on peut régler l'intensité des lampes, pièce par pièce, le chauffage, la température, l'air conditionné, tout est... Donc le chauffage, la lumière, les éclairages, la commande des appareils, depuis l'appartement ou depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut, avec un iPad, être communiqué à l'extérieur de l'appartement. C'est bon, n'en dis pas plus, j'ai compris. Alors, donc dans l'étage, on a également 3 chambres à coucher. Et ici, on a un très bel élément de salle de bain, mais qui va se terminer, en fait, où nous sommes, ce sera un lit. En tête de lit en fait. Exactement, donc là on a eu une double carte blanche au niveau de la chambre, c'est qui nous a laissé dessiner un meuble qui nous ferait plaisir. Donc effectivement on travaille avec une double courbe en coriandre, donc on n'a pas de boulon, qui permet d'intégrer le lavabo et se déformer pour devenir la tête de lit avec une niche à l'intérieur qui fonctionne avec la baignoire en îlot également en coriandre. D'accord, on a toujours cette passerelle en verre qui nous permet de dire mon Dieu j'ai le vertige. Et on va arriver alors dans l'élément qui pour moi est certainement principal. Il fait un peu sombre ici Frédéric, mais c'est tout à fait normal parce que c'est voulu. Nous sommes dans le salon cinéma, complètement aménagé, avec des sièges en cuir qui vibrent avec le film. Avec le film, donc il est par la domotique relié aux appareils vidéo et son, ce qui permet en interaction avec le film, de le faire vibrer. Donc s'il y a un accident de voiture, ça vibre. Si effectivement on a une chute d'avion, on sent qu'il y a les éléments qui vibrent.
Comme dans tout appartement de démesure, il fallait bien une piscine. Il y a quelques finitions qui ne sont pas finies, mais ça permet de parler de la structure en acier que tu as dû entièrement refaire parce que tout était... Oui, c'était une structure Eiffel à l'intérieur, donc deux poutres en I, mais dont les âmes étaient complètement mangées. Et donc on a dû soutenir complètement la structure existante pour pouvoir remplacer l'ensemble des éléments en acier qui en même temps nous a permis de faire reprendre la surcharge de la piscine. Combien est-ce qu'il y a de tonnes pour... 20 tonnes pour la piscine. 20 tonnes rien que pour la piscine. La double coque d'acier plus l'eau. D'accord. Mais on n'est pas dans ce bâtiment, cet appartement est magnifique. On est aussi dans un bâtiment magnifique parce qu'on est quand même dans un bâtiment de l'architecte Jourdain. Voilà. À qui l'on doit des stations de métro à Paris, c'est ça? Entre autres, c'est l'équivalent pour les Bruxellois de Horta. L'appartement est à vendre. Exact. 18 millions d'euros. 18 millions d'euros. Bon, ben, si vous avez 18 millions, vous pouvez l'acheter puisque pour l'instant, il est à vendre. 50 travaux quand même. 50 travaux, 2 ans d'études, une première année de démolition qui était un peu compliquée par la surprise des découvertes des structures métalliques, et puis 2 ans pour faire les finitions, pour arriver aux détails voulus. Bon Frédéric, il est déjà temps de se quitter malheureusement ici parce que j'aurais voulu rester encore des heures supplémentaires pour parler Ou se baigner. Ou se baigner parce que avec la piscine, il y a également une télévision qui va avec la domotique, va jusqu'au bout des choses. On aurait pu encore raconter plein d'autres détails. Je te remercie. On pourra voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be ainsi que toutes les autres que nous avons fait ensemble, celle de Uccle ou celle de Namur. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. À bientôt et merci Frédéric. À très bientôt. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.